Kweli. Et à votre micro ce matin, Ilona Youssoufa, vous nous amenez d'abord dans la circonscription numéro 2 avec votre invité, Daniel Marcel-Henry. Bonjour. Bonjour Camar et bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit Camar, ce matin on reçoit Daniel Martial-Henry, candidat sans étiquette d'hiver droite dans la deuxième circonscription de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Alors, dans votre programme, vous mettez un accent sur le développement économique de l'île. Mais en cas de victoire, vous, député Daniel Martial-Henry, vous allez faire quoi de plus qui n'a pas été fait pour développer l'île? Alors, pour le développement de l'île, nous mettons l'accent effectivement sur le développement de l'île et plus particulièrement sur l'emploi. Parce que seul l'emploi peut nous garantir notre dignité et seul l'emploi peut nous faire sortir de cette crise liée à l'insécurité parce que qui dit emploi dit formation des jeunes, dit occupation, dit amélioration du bien-être. Et l'emploi, c'est vraiment la pierre angulaire qui peut nous aider à sortir de cette crise. Et en matière de développement économique, nous proposons une stratégie qui s'appelle une stratégie d'industrialisation par substitution. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous avons remarqué que nous sommes dépendants des produits qui nous viennent de l'extérieur à hauteur de 97%. Ça veut dire s'il y a 100 containers qui arrivent à Mayotte pleins, 97 repartent vides. Donc, nous sommes complètement inopérants en matière de développement économique et notamment en matière de production locale. Donc, c'est identifier certaines filières ou certains produits qui peuvent être techniquement réalisés sur place ou voire même moyennant des formations, par exemple de 1 an ou 2 ans, pour pouvoir les réaliser sur place. Nous avons pensé, par exemple, à la filière, tout ce qui est mobilier d'équipement, de bureaux, et à la filière alimentaire, notamment tout ce qui est filière volaille, par exemple. Et là, l'objectif pour nous, c'est de former la jeunesse. Et cette jeunesse ne doit pas être formée pour être formée, mais la jeunesse doit être formée pour une insertion par l'activité économique, par l'emploi. D'accord? Mais ça passe par quoi? Parce que quand on sait qu'en 2019, le taux de chômage s'élevait à 30%, et pour les 15-29 ans, il s'élevait à 45%. Vous comptez porter quoi comme projet pour aider cette jeunesse? Oui, j'en viens justement, parce que le taux de chômage, ce n'est pas seulement 34%. Normalement, c'est 34% par l'INSEE, mais il y a ce qu'on appelle un halo d'emploi de 18%, c'est-à-dire il y a ceux qui sont découragés à aller s'inscrire, et globalement, le taux de chômage à Mayotte est de 50% de la population active. Et c'est très grave. C'est ça ce qui cause tous ces problèmes à Mayotte. Et justement, nous avons pensé, par exemple, sur la filière, tout ce qui est mobilier. Par exemple, le plus grand consommateur, ce sont les collectivités et les administrations publiques, que ce soit les services déconcentrés de l'État, que ce soit les mairies ou bien le conseil départemental et les autres institutions qui sont sur place. Si toutes ces institutions se mettaient à acheter les produits au niveau local, les produits manufacturés au niveau local pour équiper les bureaux, on pourrait générer une dynamique économique qui serait capable d'absorber tous ces jeunes qui sont en état d'errance, mais il faut les former au préalable. Et la formation pour nous, c'est parce qu'aujourd'hui, nos centres de formation s'apparentent comme des garderies pour adultes. On occupe les jeunes, mais il n'y a aucun objectif d'emploi par ricochet. C'est que nous, on propose, c'est à chaque fois là où il y a un lycée général, on construit un lycée professionnel et technique pour essayer de faire en sorte que ceux qui relèvent du général et de technique, on soit sur la même échelle de valeur. Et là, former la jeunesse par rapport à ces stratégies de développement. On a besoin d'axer
notre développement, par exemple, sur la menuiserie. Donc, on forme la jeunesse sur ces filières-là. C'est ce qu'on appelle l'industrie la stratégie d'industrialisation de substitution, réaliser sur place ce qu'on pourrait importer. Et deuxièmement, il y a la filière qui relève du tourisme, le développement du tourisme. Il faut savoir que jusqu'à présent, Mayotte n'est pas une destination touristique. Et pour faire de Mayotte une destination touristique, il faut 800 chambres de standing international. Et 800 chambres de standing international, avec, par exemple, des hôtels de 3 étoiles, en moyenne, de moyenne gamme, comme ça, c'est à peu près 70 000 € par chambre construite. Du coup, 800 chambres de standing international, nous sommes à hauteur de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros à l'échelle de Mayotte, un territoire qui brasse 2 milliards d'euros tous les ans, c'est pratiquement pas grand-chose. Et donc, il faut mobiliser 60 millions d'euros pour construire 800 chambres d'hôtel. Et nous, qu'est-ce que nous avons pensé? Rapidement sur le volet économique, parce que le temps passe très vite. Qu'est-ce que nous avons pensé, nous? C'est créer une société d'économie mixte. Cette société d'économie mixte regrouperait les collectivités, avec une prise de participation des collectivités et des privés via une défiscalisation pour les privés. Et là, parce que les sociétés, les grandes sociétés internationales ne veulent pas prendre les risques sur la pierre à Mayotte, ils ne veulent pas construire. Donc, c'est cette société d'économie mixte qui serait établie localement. C'est à l'exemple de la CIM, c'est cette société qui ferait les constructions et après, on céderait les établissements à des promoteurs privés sous forme de leasing. C'est-à-dire qu'à l'horizon 15 ans, 25 ans, les collectivités récupéreraient leurs fonds et les établissements deviendraient totalement privés. Et donc, former aussi la jeunesse dans ces filières d'hôtellerie. Et c'est ça, cette stratégie que nous voulons mettre en place. Parce que notre idée, globalement, c'est quoi? C'est couper avec l'assistanat, c'est couper avec cet état d'esprit passif et attentiste qui tend à considérer que tout doit nous venir de Paris, alors que la solution, nous l'avons entre les mains. On a compris, monsieur Daniel Marcel-Henri. J'aimerais qu'on parle de l'immigration et de la lutte contre l'immigration clandestine et de l'insécurité. Ce sont des thèmes qui préoccupent les Mahorais. Vous, si vous remportez les élections, qu'est-ce que vous pourrez faire de plus, apporter de plus? Parce que la situation, les élus et les parlementaires alertent depuis des années, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas entendus. Vous, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Pourquoi on vous écouterait, vous? Alors, ce n'est pas que les parlementaires ne sont pas entendus. Ils ne sont pas tout simplement compris. Parce que vous savez qu'en 2012, nous avons fait 45 jours de soulèvement, d'insurrection, et pour lutter contre la vie chère. Un député a été élu sous la bannière de la lutte contre la vie chère. Après les 5 ans de mandat, la vie est devenue plus chère qu'avant. Vous savez aussi qu'il n'y a pas plus de 2 ans, nous avons élu un député pour aller se battre contre l'immigration et l'insécurité. À ce moment-là, les camps de migrants de Cavani n'y étaient pas. Et force est de constater que 2 ans après, la situation s'est empirée. Je ne jette pas le discrédit à quelqu'un, mais parce que c'est une question d'ordre collectif, c'est une responsabilité collective qui nous engage tous. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on envoie un élu à Paris, on l'envoie juste pour aller. C'est comme un courrier qu'on envoie ou des messages qu'on envoie. Et vous, quelle sera votre stratégie? Mais justement, la stratégie que nous, on veut mettre en place, c'est vraiment une révolution de la mentalité. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'il faut envoyer quelqu'un juste pour aller dire que nous avons faim et soif, il faut envoyer quelqu'un qui a un projet de développement du territoire.
Est-ce que Mayotte doit s'embraser comme la Nouvelle-Calédonie pour être entendue? Ce n'est pas les mêmes combats ni les mêmes revendications, mais est-ce qu'il faut en arriver comme à la Nouvelle-Calédonie, peut-être pour que le regard soit tourné sur Mayotte? Ce que je veux vous démontrer, c'est que notre avenir, nous l'avons entre nos mains. Et je vous ai pris des exemples parlants à travers cette politique d'industrialisation par substitution et ce développement de l'hôtellerie qui représente des gisements d'emplois. Et aujourd'hui, par exemple, député que je serai, c'est de légiférer pour pouvoir accompagner une stratégie de développement qui serait définie au niveau local. Par exemple, cette société d'économie mixte, j'ai parlé de défiscalisation dans cette société d'économie mixte. Il faut des décrets et des lois pour pouvoir accompagner ces stratégies de développement. Et on va continuer d'en parler et on va devoir prendre aussi les auditeurs. Le temps, il est très précieux et il est très imparti, donc on va prendre les auditeurs, Kamar. On prend une question avec vous via le standard de la première. Bonjour, Caribou. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Je voudrais poser quelques questions à Daniel. Il a dit qu'il faut identifier certains produits qu'il ne faudra pas faire venir de l'extérieur. Il a parlé du mobilier. Mais moi, je pense que les premiers produits dont on peut les produire sur place, c'est les fruits et légumes. Mais nous n'avons pas de l'eau agricole à Mayotte. Déjà, nous n'avons pas de l'eau potable, alors que dans tous les autres départements français et d'outre-mer, il y a de l'eau agricole pour les agriculteurs. Ensuite, il a parlé de former la jeunesse. Je suis d'accord. Mais avec les établissements scolaires saturés, avec les arrivées des kwassa éducatifs, on peut former tout le monde et donner du boulot à tout le monde. Dans quel département ça a été possible? Et il a parlé aussi des élus qui ne sont pas écoutés à propos de l'immigration clandestine. La dernière. Ouais. Mais Daniel, pourquoi les élus réunionnais sont écoutés lorsque les Sri Lankais veulent débarquer ici et nos élus sont ridiculisés? Moi, bon, c'est pas de votre faute, mais moi je ne comprends pas ce gouvernement qui nous prend, nous les Mahorais, pour des... On a compris les trois questions que vous lui posez ce matin. Daniel, si on peut lui apporter une réponse. Alors, d'abord, madame, je vous remercie pour les questions qui sont très pertinentes. Vous avez parlé d'identification des produits, par exemple, tout ce qui est... vous avez parlé de légumes, donc ça relève de l'agriculture, mais avant de vraiment répondre à ça, je parlais pour moi au départ d'industrialisation de substitution, c'est-à-dire pouvoir réaliser sur place ce que nous, on importe. Quand on regarde les nomenclatures douanières, les produits manufacturés s'avèrent être... une des filières où nous importons le plus. Parce que pour générer une activité économique, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de masse critique. Les masses critiques, ce sont des volumes de produits à partir duquel on peut générer du développement économique derrière. C'est-à-dire, quand vous vous engagez dans une filière donnée, il faut que vous vous assurez que vous pouvez avoir une clientèle pour pouvoir, pouvoir produire un niveau minimum de production. Donc, à travers ces nomenclatures, on trouve que cette filière de mobilier s'avère être le plus dominant. Donc, il faut jouer sur ces phénomènes de masse, sur ces phénomènes de volume, parce que nous avons dit qu'il y a 50% de chômeurs, et l'objectif est de gagner en volume, c'est-à-dire nous engager dans des secteurs qui peuvent absorber rapidement et suffisamment les demandeurs d'emploi, lutter contre le chômage et résorber ce problème d'insécurité. S'agissant de la formation, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que notre génération, par exemple, qui ont au minimum les 50 ans aujourd'hui, excusez-moi, Swalha, on a été formés pour occuper des postes dans l'administration. À partir des années 80, on a été formés pour occuper des postes dans l'administration parce qu'à l'époque,
notre administration manquait du personnel. Seulement, à partir de 2000, la sonnette d'alarme a été tirée qu'il fallait que l'administration ne pouvait plus embaucher. Or, on a continué à former toujours dans ces filières administratives. Ce que nous, on voudrait mettre en place aujourd'hui, c'est les formations techniques et professionnelles, parce que beaucoup de ces jeunes ne sont pas faits pour les filières littéraires ou scientifiques, mais beaucoup cherchent juste à avoir des formations qualifiantes et gagner en main-d'œuvre, par exemple. Et c'est ça ce qui est nouveau pour nous, c'est équiper ces lycées des dispositifs de formation plutôt techniques et professionnels. Daniel Marcel Henry, Jean-Pierre Léon nous envoie un message en nous disant: est-ce que Daniel ne pense pas que son programme est plutôt cantonal plutôt que celui d'un député à l'Assemblée nationale? Alors, c'est un programme vraiment d'un député. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'une révolution de la mentalité. Quand on veut faire du développement économique, il y a des échelles de valeurs qu'il faut bouleverser. Et après, une stratégie de développement au niveau territorial doit être accompagnée des mesures législatives. Je prends l'exemple, par exemple, en matière de production au niveau local. Beaucoup parlent des zones franches économiques. Et nous, dans notre stratégie, c'est que tout le territoire de Mayotte soit érigé en zone franche, mais dans des activités seulement liées à la production au niveau local. Pas le commerce, puisque ce n'est pas là où nous souffrons, mais plutôt au niveau de la production. Et donc, pour accompagner un développement économique, on a besoin de légiférer, de prendre des lois ou des mesures réglementaires qui puissent accompagner cette stratégie de développement. On prend une question avec un auditeur. Bonjour, Caribou. Bonjour, Kamar. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Allons-y, oui, bonjour. Allons-y pour la question, on n'a pas beaucoup de temps. La question est la suivante. Comment faire, monsieur le député, pour avoir un code de travail à Mayotte et non une charte? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Un code de travail et non une charte. Une charte. C'est-à-dire pour lui, le code de travail à Mayotte est encore bancal. Non, le code de travail est applicable à Mayotte. Ce qui manque, c'est le code de la sécurité sociale qui devrait, ou certains dispositifs du code du travail, je pense à partir de 2018, le code du travail appliqué à Mayotte, il faut le code de la sécurité sociale pour, comment je dirais, certaines dispositions sont combinées avec le code de la sécurité sociale, mais le code du travail est appliqué à Mayotte, c'est un code de droit commun. Nous prenons une autre question. Bonjour, Caribou. Bonjour. En fait, ma question est la suivante. Le monsieur, il parlait de la formation des jeunes, tout ça. Sauf que ces jeunes-là, s'ils sont désœuvrés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont raté quelque part. Donc, en gros, ça doit être l'éducation. Aujourd'hui, on sait que le système éducatif mahorais est défaillant à cause des arrivées massives des étrangers en situation irrégulière. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour résoudre ces problèmes-là? Parce que si on doit à chaque fois recevoir, sans pour autant voir le problème là où il est, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra avoir des jeunes qui pourront suivre des études et espérer autre chose que formation quoi. Merci beaucoup pour votre question. Oui, merci madame pour la question. Vous savez madame, effectivement cette question d'immigration a un impact sur le système éducatif à Mayotte, mais en matière de formation, nous avons constaté que beaucoup de jeunes Mahorais qui sont formés par exemple dans les filières relevantes de l'administration, qui sont diplômés, voire même surdiplômés, sont aujourd'hui restés en métropole. Ils n'osent pas revenir parce qu'il n'y a pas d'emploi au niveau du territoire pour eux, malheureusement. Alors que parallèlement, nous constatons que ceux qui sont formés dans les filières
technique et professionnelle, beaucoup commencent à revenir. J'en connais beaucoup de jeunes Mahorais qui reviennent et créer leur entreprise dans la menuiserie, dans la plomberie, et j'en passe. Et on voit bien que ceux aujourd'hui qui vont dans ces filières professionnelles et techniques arrivent à s'en sortir, alors que ceux qui vont dans les filières administratives sont bloqués. Je ne dis pas qu'il ne faut pas former dans les filières administratives, mais il y a des ratios à respecter. Il ne faut pas qu'on forme à 100% tout le monde dans les filières administratives. Et justement, si notre système éducatif s'est dégradé, c'est parce que il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont, par exemple, au collège, dont on voit très bien qu'ils ne sont pas faits pour les matières générales. Et or, on ne leur propose pas les alternatives qui s'adaptent à eux, dont les filières techniques et professionnelles. Et donc, au-delà de l'aspect immigrationniste qui impacte, mais il y a un enjeu à professionnaliser l'enseignement au niveau du territoire. On prend une question via notre standard. Bonjour, Caribou. Bonjour. Allô? Votre question, monsieur. Oui, wami songashmo. Question yangu bon, wami c'est simple parce que watu wanene kwa watawa voto wasija gani wasija watungulishia watu yani makandida manifester wao. En fait, revenons concernant l'immigration. Suona wami tuwaizina wa makandida waili wa député wao. Wakandida moja mba uo mtumbo ule maza kandida nyingi yani maa nyingi yani wakati Sharifu tafadhali jisa swala Sharifu tafadhali fanya détail wakati upana disal question mtu wangu disal suala wame suala yangu waya sisa kwamba makandida kawasidai wa maore concernant immigration wakandida wasidai to mecho kwa immigration ini si yani madepute wao seleza wanu mtu wangu disal suala be wakati wae maza upara maza ukomu olewa donc wanyika msidisa suala na renge mtu wa mwiso udise suala lao parce que wakati maza mkomu lazima renge mjeni wa pili. Karibu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wami question langu dedini waye est-ce asona waye amba asoka mwafaka na imaore amoka depute tinide asorvingi yawe tarongwa mbe mwafaka jana akababo arongoa ma tinkala wadala madeleka ya maore yani fwa spanyao ils sont victimes eux-mêmes avant de faire ça. Est-ce que asona ba atoka depute mwafaka na maore? Ewa basi para si suala aljawabu. Basi mwananyangu yani tirongoa amba wani wana yani banda rangia yani wafanya tabia za shukati limaurizini ikali lazima waremweshengwe amla remweshengwe mangavu ya kasidi ile pare mana yode hamwa malezi kapjuka malezi nekaka wasishengwe na tambulio leo debolio kamba serikali uyo kaisere mashengwe wanatani helia lazimu bwasu aswarenga mbayani malaika waswa mwanamtu asufanya tabia za shukatili asuula mtu swafi asirengwa siku ya pili asilishwa yo kabwasi mtu atokubalo shtumaurio beshtu na irongwa tena sirongwamba mwanamta waekabenza amba andre awasili vale be wakati adzalwa na baba na mama wakati alionazama na zuki alioharmadago awasili vale wasi watu waboli waja uner na dhoma na mana karashina ramlea hata awasili vale yode mana wasi rarongwa mwabar na majiatu tunguya handa soshali hade na mashababiwan rifanye namna hata mashababiwan ukasi likoli shinde rumrudise mfano watu wangu neka fanya tabia shukatili rimfunge beka sumtua pirizo neka kasenda ndafanya msomo wa muhunwa hazi ile pare rahila abale rishinde rumte amahazi ashinde afanye betsu kamba rumbinge pirizo ahila wa aje wapeura na bale kakangia hule yode shitu wasiri tekelezao harmwali barnamaj latu.
Merci beaucoup, Daniel Martial-Henri, d'avoir été avec nous ce matin. Le temps, il est malheureusement écouté. On ne peut pas. Yani wasi harma barnamaji la tu ritiamba lamuha yani lode shkezora dzbayo lamuha yani lazima wa maorwasu wasider lamuhe renge tsiatu renge dhamana zatu harmwatsiatu Wamore wakia Daniel Martial-Henri lazima urenge mjeni wa vile watu. Maraba wakati wa upara mana yule sharia babo suja harmwa parusa za seconde vanir la hiki mjeni wa vile watu. La première. La matinale n'est nouveau forfait Marabaya en lit. 200 gigas et internet. En lit, Istaoui. Zakweli. Et notre deuxième invité ce matin, comme nous vous le disions depuis très tôt, nous allons repartir avec un autre candidat. Cette fois-ci, bien sûr, on va aller dans la circonscription numéro 1 avec Saifi Michael Goulamali. Ça sera notre deuxième invité. Au micro d'Ilona Youssoufa. Vos questions, donc encore une fois, je rappelle, pour